comment allez-vous? Ça fait jamais. Parce qu'on s'est jamais vu sur cette chaîne secondaire. Voilà les amis, ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne principale, elle est dans la description. En gros, je t'expliquer ce qui va se passer sur cette chaîne. Du foot, que du foot. Je ferai les matchs les plus importants dans tout ce qui est coupe, pas la ligue, parce qu'il y a beaucoup trop de matchs. Et il y aura aussi des vidéos transferts qui arriveront prochainement, je ne sais pas quand. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va se concentrer sur le match Juve Milan de la Coppa Italia, match retour. Moi, j'en dis pas plus, je vous mettrai pas ma tête, juste ma voix sur l'écran pour que vous laissiez profiter un max du match. Et puis nous, on se retrouve en réalité à la fin de cette vidéo. Donc bonne vidéo à tous et puis c'est parti. Ok les amis, cette rencontre qui va débuter dans quelques minutes maintenant. Voilà, nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi. Le Piemonte Calcio, car ils n'ont pas eu les droits, face au Milan AC. On peut entendre résonner les supporters de la Juve dans ce stade magnifique qui n'est pas le vrai parce qu'ils n'ont toujours pas les droits. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas les droits. Ça les amis, ne faites pas gaffe parce que je n'ai pas fait le match en Coupe d'Italie, je l'ai fait directement en coup d'envoi, donc Serie A, et du coup c'est le classement officiel de la Ligue italienne. Le grand joueur à suivre, l'attaquant de 35 ans Cristiano Ronaldo de la nationalité portugaise qui fait 83 kg, si ça intéresse des gens. Voilà. Les joueurs qui se serrent les mains, parce qu'on aime bien se serrer les mains. Là par contre regardez, quand j'ai tourné la vidéo ça m'a impressionné, regardez. Là toi je te serre, voilà, toi non, toi j'ai pas envie, toi hop, là je te mets une baffe. Ça je ne comprends pas, pourquoi d'autres ont droit à des baffes et d'autres des câlins. Il y a des autres, tu vois, hop là, et là. La composition de la Juve avec Szczęsny au cage. En défense, Alexandre, De Ligt, Bonucci et Cuadrado. En milieu, Matuidi, Pjanic et Khedira. Dybala en retrait en attaquant. Je ne sais pas comment on dit, désolé. Et Ronaldo et Higuain en attaque. Pour la composition du Milan, nous avons Donnarumma au cage. En défense, Hernandez, Romagnoli, Cher et Conti. En milieu, nous avons Bennacer, Kessié. Accompagné de Çalhanoğlu, Rebic et Castillejo. Et en attaque, nous avons Ibrahimovic, le joueur suédois qui a quitté la MLS pour la Serie A. Le coup d'envoi et c'est parti. Higuain, Dybala, De Ligt, Pjanic en retrait pour Bonucci. Dybala, faute déjà à 2 minutes de jeu. Dybala, hop là, pour Khedira. Matuidi. Donné en profondeur, c'est mal donné. C'est mal donné. Récupération italienne. Dybala. Non, déjà récupération pour le Milan. Kessié. Ça joue pas très bien. Hein. Du côté des deux équipes, il y a beaucoup de pertes de balles. Et en profondeur, mais c'est pas très bien donné car Ante Rebic, l'ancien joueur de Francfort, était hors jeu. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Bayern, il me semble, s'est qualifié contre le Francfort 2-1 en coupe, je ne sais plus, en coupe allemande, il me semble, pour la finale, face je ne sais plus à quelle équipe. Je ne sais plus du tout, faudrait que je regarde, je vous confirme ça, mais je ne sais plus du tout face à quelle équipe c'était. Khedira. Matuidi. Encore Matuidi. Dybala. Encore Matuidi, c'est bien donné. Ballon en profondeur pour Dybala. Dybala, peut-être le centre, pas du tout. Il y va. Reviens. Oh, mais. Ok, ballon en touche. Conti. Ballon loin, pas du tout. Récupération pour la Juve. Ok, récupération. Dybala, geste technique. Dybala, vachement de genre. Récupération. Oh, c'est ballon en profondeur. Ballon en profondeur, le centre. Cristiano qui tire, qui bute sur le gardien. Qui refrappe, c'est le but. La frappe somptueuse de Cristiano Ronaldo qui va au fond. Qui rentre poteau, si je peux me permettre. Poteau. Il ne s'arrête plus, c'est une machine ce joueur. Un but de plus, c'est lui qui avait ouvert le score. Pas du tout, il n'avait pas ouvert le score, il avait marqué sur penalty au match aller face au Milan. Et il remarque, d'après FIFA bien sûr, au match retour. Pour l'instant, ce serait la Juve, donc, la Piemonte Calcio qui se qualifierait pour cette finale, soit face au Napoli, soit face à l'Inter Milan.
Voilà. Donc le Milan qui débute pas très bien ce début de match, hein. On est déjà à 1-0 à la 20e minute. Bon, je vous avoue, en tant que supporter de la Juve, je suis plutôt content. Quadrado. Khedira. Dybala. Oula, c'est bien donné. Ronaldo. Matuidi. Bien en profondeur. Il s'est serré. Non. Donnarumma qui est là pour prendre ce ballon. Matuidi. Dybala. Récupération. Pas du tout. Khedira. Pjanic. Profondeur. Quadrado le dribble. Il dribble. Pjanic. Quadrado, le centre peut-être. Oui, c'est frappe. Oh, ça bute sur la défense. Oh, c'est magnifique. Pardon. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Vous l'avez vu comme moi, hein. Il n'y avait personne au but. Ça, c'était la balle de 2-0. Ronaldo vient de louper la balle du 2-0. Une bonne action de plus, hein, de la part de la Juve. Le club qui, pour l'instant, est en tête. Une fois de plus, comme chaque année, de la Serie A. Opération de nouveau pour la Juve. Bonucci. Loin devant pour Alexandre. Matuidi. Pjanic. Pas du tout. Ronaldo pour... Oh, Alexandre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ballon perdu pour les joueurs de Sarri. Maurizio Sarri, l'ancien entraîneur du Napoli, qui jouera demain, qu'on rappelle, qui jouera demain, je tiens quand même à préciser, face à l'Inter. Fin de cette première période, 1-0, ce qui permettrait donc à la Juve de se qualifier pour la finale. Les tentatives, 3 tentatives pour le joueur Cristiano Ronaldo, dont un but. Deuxième mi-temps qui débute maintenant avec le Milan. Caissier, Cher, Matuidi, Khedira, Ronaldo, Matuidi. Qui tente un dribble mais ça ne passe pas face au défenseur du Milan. Khedira, Dybala encore, Higuain, Ronaldo toujours. Oh, ballon bien donné pour Dybala. Higuain, ça ne passe pas. Les défenseurs du Milan qui sont bien réveillés depuis la deuxième période. Et c'est un ballon en profondeur bien donné pour Rebic. Rebic qui s'en va. Rebic qui part loin tout seul. Le centre, la tête, ça passe à côté. Pjanic donné pour Ramsey. Ramsey qui a fait son entrée il y a pas longtemps, il me semble, parce qu'il n'était pas là au début. Quadrado, le centre, la tête, ça passe à côté. Oh, quelle occasion ratée pour les joueurs italiens. Pour le joueur portugais, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Quelle occasion ratée pour le... Ah, mais il était en position de hors-jeu. Bon, on peut l'excuser. Il était en position de hors-jeu. Très peu de ballons. Pour les joueurs du Milan. Très peu de ballons. Ça passe pas. Les joueurs de la défense milanaise qui est solide. Qui se montre solide. Federico Bernardeschi qui fait sa grande entrée contre le joueur argentin Dybala, donc le compagnon de Messi en équipe d'Argentine. La Juve qui se rapproche de plus en plus, le temps file, et la Juve qui voit de plus en plus cette finale arriver, qui se jouera, on le rappelle, soit face au Napoli, soit face à l'Inter. Le match qui se joue ce samedi 13 juin, il me semble, à 21h. Bonaventura, c'est sûrement l'une des dernières actions peut-être. Zlatan, non. Wojciech Szczesny qui est sur ce ballon. Bonaventura. Oh, nous entrons maintenant dans le temps additionnel. Récupération italienne. Pour les joueurs de la vieille dame. Ronaldo. Bernardeschi. Ronaldo. Nous sommes à 2 minutes. Le coup de sifflet final. Donc la Juve qui serait d'après FIFA et d'après ce que je pense également qualifiée pour cette finale de Coppa Italia. Donc on peut également entendre la joie des supporters de la Juve. Et ce score qui se termine donc sur un 1-0 et Ronaldo à nouveau buteur. Les amis, comme vous l'avez vu, d'après FIFA, ce serait la Juve qui se qualifierait 1-0 avec un but de Cristiano Ronaldo face au Milan au match retour ce soir à 21h, on le rappelle. Je vous avoue que mon pronostic se serait basé aussi sur une victoire de la Juve. Mais on ne sait jamais. Je vous avoue que comme on revient de la crise de la pandémie de très peu de temps, c'est le premier match qu'ils jouent.
on sait pas, il peut y avoir des surprises, comme on dit, des surprises, des grandes surprises. Donc les amis, moi je vous laisse ici et on se retrouve demain pour le match qui opposera l'Inter et le Naples, voilà, et qui se jouera à Naples, il me semble, voilà. Donc les amis, profitez bien de cette bonne fin de journée et on se retrouve demain à 20 h pour le match qui opposera Naples et l'Inter. Ciao les gars!